Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petit tirage relationnel, sentimental ou émotionnel pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre. Donc nous allons passer par les scorpions puisque nous sommes dans la date anniversaire des scorpions. Je vous souhaite d'ailleurs un très bel anniversaire mes chers scorpions et on va voir ce qu'on peut vous dire ici pour cette semaine. Alors nous avons l'empereur, nous avons le 5 de bâton et nous avons la tempérance. Alors ici, j'ai l'impression que, bon, voilà, il ne va pas y avoir de gros changements cette semaine parce que l'empereur, c'est un signe de stabilité. Mais qui dit stabilité dit aussi que les choses ne bougent pas vraiment. Pourtant, on a ce 5 de bâton où c'est comme si vous sentiez qu'il fallait ici vous démarquer. Il y a peut-être une idée de concurrence, où il y a quelque chose où en tout cas, il faut se retrousser les manches pour travailler, pour sortir d'une certaine forme de difficulté ici. Et tout ça, vous allez le faire pour atteindre la tempérance, donc c'est magnifique, hein. On commence et on termine par une arcane majeure, la tempérance qui nous dit ici que vous allez atteindre la guérison, que ça va peut-être prendre du temps et que tout ça, ça a pris du temps, mais voilà, vous allez aller vers un apaisement ici, vous allez réussir à tempérer, vous allez calmer peut-être si ça parle de conflit, le 5 de bâton, vous allez mettre un peu d'eau dans votre vin, vous allez tempérer les choses. On va clarifier tout ça sur cet empereur ici qui peut nous parler du signe du bélier ici. On a le 9 de denier, hein, le 9 de denier qui nous parle de la carte, c'est la carte du célibataire, mais pas que, hein, c'est aussi la carte qui nous dit que vous récoltez, mais le 9 c'est toujours pour soi, c'est toujours quelque chose de centré sur soi. Donc c'est comme si là les choses ne bougeaient pas parce que vous êtes quand même dans une certaine forme d'abondance. Alors pourquoi ce 5 de bâton? Eh bien ce 5 de bâton, j'ai l'impression en fait que vous avez déjà fait peut-être cette chose de travailler, de vous retrousser les manches ici, de sortir votre épingle du jeu, d'être dans la combativité. Et là, vous êtes fatigué. Cette semaine, vous allez vraiment dire stop ici pour justement pouvoir aller vers la tempérance. Et cette tempérance qui est clarifiée ici par un 7 de bâton, donc là on vous dit quand même que voilà, vous allez mettre de l'eau dans votre vin mais vous n'allez pas lâcher un objectif, vous êtes quand même déterminé ici à atteindre un certain objectif et vous savez en plus que vous êtes à un pas de la réussite, mais ben voilà, on a encore un 9, hein, c'est quand même une semaine où vous allez quand même vous centrer pas mal sur vous et vous allez vous demander si vraiment vous avez envie de cette réussite-là. Hein. Et j'ai l'impression que vous allez pas mal en discuter de ça, il va y avoir pas mal d'échanges, pas mal d'entraide ici, avec quelqu'un autour de vous, peut-être des personnes au niveau de votre travail, ou peut-être que ça concerne ici vos enfants. Hein. Après, vous adaptez selon votre situation. Là, je vous livre les messages comme ça, je vous fais les vidéos, mais bon, comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, en ce moment je suis un peu à l'ouest, donc voilà, je dis ce qui me vient et puis vous prenez ou pas et voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous parlera. Nous allons maintenant passer au Sagittaire et on va voir mes chers Sagittaires ce qu'on peut vous dire au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour cette semaine du 31 au 6. Voyons ce qu'on peut vous dire. Nous avons un 8 d'épée, vous aussi vous avez le 5 de bâton comme les scorpions, peut-être que vous avez du scorpion dans votre signe, et on a ici une reine de coupe. Donc là, mes chers Sagittaires, il y a du blocage. Là, on a des pensées qui sont bloquantes, qui sont enfermantes, qui sont sclérosantes. On a beaucoup de mal à sortir ici de la négativité de ces pensées, et vous avez l'impression que vous êtes enfermé, que vous êtes bloqué. Mais là, on vous dit bien que c'est vous, hein, vous voyez, c'est dans le miroir qu'elle est bloquée. Donc c'est vraiment vous et vos pensées ici qui vous bloquent. Hein. C'est quelque chose qui vous bloque ici par rapport à un renouveau. C'est quelque chose... ce battleur, arcane majeur, nous parle d'un commencement, nous parle d'un renouveau et on sent que vous êtes bloqué par rapport à ce renouveau, par rapport à cette nouvelle chose. Comme si vos pensées vous disaient mais non ça va pas le faire, mais non t'as pas tous les outils en main pour aller vers ce renouveau, et bien évidemment on vous dit que oui, avec le magicien vous avez toutes les capacités, mais encore une fois la lune, arcane majeur encore, où on vous dit que vous êtes beaucoup, il y a des choses à régler dans votre inconscient ici, il y a des choses qui se jouent que vous ne maîtrisez peut-être même pas ici. En tout cas là on vous dit que vous allez être pas bien sur ce début de semaine, vous allez être un peu angoissé, stressé, et attention parce que ça
risque de sortir en 5 de bâton, c'est-à-dire que ça peut aller vers le conflit ici. Soit ça va vers le conflit, soit parce qu'on a un as de bâton, eh ben vous allez essayer de vous démarquer. Peut-être que vous vous intéressez à quelqu'un qui est courtisé par plusieurs personnes et vous avez envie de trouver, vous cherchez l'idée d'action pour voilà, pour sortir un peu du lot ici. Et j'ai l'impression que en gros c'est comme si vous voulez aller vers ce renouveau, mais cette reine d'épée, elle tranche, cette reine d'épée elle est dans le mental beaucoup. Donc cette reine d'épée, par rapport au fait de sortir votre épingle du jeu, vous allez quand même beaucoup réfléchir, vous n'allez pas juste agir et vous allez voir et vous vous dites peut-être que si ça le fait pas, là vous êtes prêt ou prête à donner beaucoup d'énergie là-dedans, on le voit, il y a vraiment cette vitalité, cette nouvelle opportunité ici presque, mais vous vous dites que si ça le fait pas, on tranche. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que juste après on a la reine de coupe qui a énormément d'amour à donner. Bien évidemment ça nous parle d'un signe d'eau ici, mais pour moi c'est plutôt dans l'idée de cette personnalité qui a énormément d'amour à donner et qui veut donner cet amour, mais chat est chaud et craint l'eau froide, c'est quelqu'un qui a besoin de preuves et qui va demander des preuves ici, sinon on tranche. C'est un peu comme la reine d'épée, c'est ça, la reine d'épée, là c'est vraiment cette semaine... Pardon, cette semaine vous allez vraiment réfléchir, donner encore des efforts un peu, mais c'est un peu les derniers efforts, sinon on tranche, on est sur l'arcane sans nom, donc là il y a la transformation qui arrive. On sent quand même qu'il y a vos amis qui vont être très présents ou très présentes ici, parce qu'on vous dit que ce changement, peut-être que vous laissez tomber le fait de cette nouvelle relation, le magicien, pardon, ça peut être une nouvelle relation, surtout avec l'as de bâton qui nous parle d'une énergie assez charnelle, assez forte, sexuelle, voilà, passionnée ici. Et peut-être que là, en gros, si ça donne rien, on coupe et puis on va se concentrer ici plutôt sur ses amis. Je ne sais pas si ça vous parle, dites-moi bien évidemment en commentaire si ça vous a parlé, dans quel sens. Nous allons maintenant passer au Capricorne et on va voir, mes chers Capricornes, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Que peut-on vous dire, mes chers Capricornes? Nous avons le 3 de bâton. Ok, nous avons le roi de bâton. Et nous avons arcane majeur, l'arcane sans nom, qui s'appelle ici la mort ou la renaissance. Alors vous avez quand même 2 cartes de bâton, donc on sent qu'ici vous avez envie de vous donner... comment dire, vous avez envie de vous donner les moyens, vous avez envie de regarder sur le long terme. Avec le 3 de bâton, on vous dit que vous avez l'impression d'avoir déjà beaucoup fait, beaucoup donné ici, et vous attendez ici de récolter. Vous attendez de récolter au niveau émotionnel, parce que le roi de bâton, c'est un peu un Casanova, c'est quelqu'un qui a besoin de séduire, c'est quelqu'un qui a besoin de s'imposer, et c'est ça. Là, vous êtes un peu dans, voilà, par exemple, si quelqu'un vous intéresse, vous l'avez séduit ou séduite, et puis là, maintenant, vous attendez de récolter les fruits de toute cette séduction ici. Mais on voit qu'avec l'arcane sans nom, tout ça, ça va se modifier, Il va y avoir quelque chose qui va être tranché ici. Avec l'arcane sans nom, on a un avant, un après. C'est ce qu'on vous dit ici avec la mort et la renaissance. Il y a quelque chose qui se coupe, qui se tranche, qui se termine peut-être, pour que quelque chose d'autre redémarre ici. Avec le 3 de bâton, qu'est-ce qu'on a sur ce 3 de bâton? Ouais, sur ce 3 de bâton, on a un 8 d'épée. Donc là, on voit que, comme je disais, vous avez beaucoup donné. Ça fait peut-être un moment que vous donnez beaucoup. Et là, vous en avez peut-être un peu marre d'attendre. C'est ce que je disais. Il y a un peu un trop-plein parce que vous avez donné, et là, vous attendez de récolter un petit peu les opportunités. Et là, avec le 8 de coupe, on vous dit que là, émotionnellement, vous n'en pouvez plus. Donc, vous voulez plus attendre, en fait, ici, j'ai l'impression. Vous voulez plus attendre. Vous voulez être pleinement dans ce roi de bâton parce que vous estimez que vous avez fait les efforts nécessaires. Mais vous rêvez encore. Voyez cette carte là, c'est un peu le Peter Pan, ça, I Believe I Can Fly de Arkeli. Il y a vraiment une idée ici de rêver quand même et d'avoir envie de se laisser aller à des rêveries. Et sur cet arcane sans nom, qu'est-ce qu'on a ici? Waouh! On a le roi de coupe.
Alors, soit ce qui est tranché ici, c'est le fait de se montrer mature, de prendre de la hauteur, de se montrer bienveillant ou bienveillante. Soit c'est le fait ici d'arrêter justement, comment dire, d'arrêter la façon dont vous agissiez. Peut-être ce roi de bâton ici, on arrête d'exiger, de vouloir, et puis là on prend un peu plus de maturité et on essaye de réfléchir, de prendre un peu de hauteur par rapport à tout ça. Bien évidemment, vous le savez, vous adaptez à votre situation et vous ne prenez que si ça vous parle. J'ai quand même envie de clarifier ce 3 de bâton et ce 8 de coupe. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? On a le 3 de denier ici, ça fait 2-3 ici. Alors, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs personnes ici en face de vous? Et puis, c'est peut-être pour ça que là, il y a un trop-plein et vous décidez de quitter peut-être une forme de collaboration. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe ici par rapport à votre travail. Je ne sais pas ici. On a quand même ce 3. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, non, en tout cas, vous clôturez quelque chose, hein, que ce soit là ou là, vous tournez le dos à quelque chose, peut-être que c'est un blocage, peut-être qu'il y a quelqu'un ici par rapport à votre travail qui vous intéresse, je sais pas. En tout cas, il y a vraiment l'idée là ouais, on tourne le dos à ces blocages, hein. Et on attend quand même de récolter, c'est ce que je vous disais, ça ne change pas. On va voir ce roi de coupe et l'arcane sans nom, on a le jugement. Donc, peut-être qu'on laisse tomber, on tranche avec quelque chose et puis on s'autorise ici une deuxième chance. Ou alors, il y a quelque chose qui se modifie parce qu'il y a peut-être le retour d'un ex, ou on réfléchit ici à un ex ou quelque chose comme ça. Vous voyez bien évidemment si ça vous parle et puis vous adaptez, hein, on fait le tirage ensemble, hein, vous savez. Et puis surtout que là en ce moment moi je suis un peu à l'ouest donc voilà, vous me direz bien évidemment si ça vous aura parlé. On va maintenant passer au Verseau. On va passer au Verseau et on va voir, mes chers Verseaux, ce que vous réserve cette semaine du 31 au 6, donc du 31 octobre au 6 novembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Encore le 3 de bâton, comme les Capricornes, peut-être que vous avez du Capricorne ici, hein. L'As d'épée et le Cavalier d'épée. Ok. Alors ici, 3 de bâton, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. On attend de récolter ici, on attend que les opportunités arrivent, mais parce qu'on estime ou parce qu'on a essayé en tout cas de travailler pour obtenir ces opportunités. Et là, on va être beaucoup dans la réflexion, on est dans une nouvelle réflexion, une nouvelle idée. Ici, il y a quelque chose qui émerge, qui arrive. Peut-être qu'on se dit, voilà, on a sué corps et âme, on s'est donné ici parce que c'est des bâtons, donc on a agi, on a fait des choses. Pour pouvoir aller vers une belle créativité, un bel éclatement, et puis peut-être que ça n'arrive pas. Alors du coup, ça vous met en as d'épée, vous essayez peut-être de chercher une nouvelle idée, une nouvelle solution. En tous les cas, vous êtes beaucoup dans votre mental. Et avec le cavalier d'épée, hein, on voit que là, vous allez réfléchir à comment faire avancer les choses encore plus. Parce que le cavalier d'épée, c'est un cavalier, c'est quelqu'un qui va plutôt vite, et c'est quelqu'un qui est déterminé, qui veut accélérer les choses ici, qui veut accélérer le mouvement ici. Ouais, qui veut aller vraiment vers un épanouissement. Vous voyez, c'est magnifique. On sent que vous voulez aller vers ce soleil, vers cet amour, cet épanouissement. Et puis vous vous dites, si l'opportunité vient pas, c'est qu'il faut que je cherche autre chose. On va voir sur ces fameuses opportunités. Oui, c'est quelque chose. Je pense que les personnes concernées savent de quoi je parle, parce qu'ici on vous dit que c'est quelque chose auquel vous rêvez depuis un moment. Vous rêvez, vous avez mis des actions en place, et là vous réfléchissez à une nouvelle idée pour faire avancer peut-être les choses différemment, parce que vous avez beaucoup d'amour à donner et vous avez quand même envie d'avoir un peu des certitudes pour pouvoir vous lancer et être encore plus déterminé ici dans cette direction que vous voulez prendre, hein. Ouais, c'est ça. Vous réfléchissez, quelle nouvelle idée, quelle nouvelle action, qu'est-ce que je peux faire ici? Et il y a plein de possibilités. Vous évaluez chaque chose. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Qu'est-ce qui vous apporte le plus de bonheur, de bien-être? C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment centré là-dessus, sur cette semaine. Bon, après, vous me direz bien évidemment si ça vous parle, dans quel sens, mais là, on sent qu'il y a envie de faire bouger les choses, d'avancer les choses, et si stagnation il y a, de dépasser cette stagnation ici.
Nous allons passer aux poissons et on va voir, mes chers poissons, ce que vous réserve la semaine du 31 octobre au 6 novembre. Voyons, mes chers poissons, que peut-on vous dire? Nous avons le valet de denier, le 3 de bâton, il y a beaucoup de personnes qui ont eu le 3 de bâton ici, hein, et le 6 de bâton. Alors c'est génial hein, pour vous ici au niveau émotionnel. Moi j'ai l'impression qu'on me parle de nouvelles. On parle de nouvelles, vous allez recevoir des textos, des mails, des appels, je sais pas, mais en tout cas vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un ici, et j'ai l'impression que ça va vous apparaître comme une récompense, un peu comme une récompense par rapport à ce que vous avez bossé, vous avez travaillé pour ça. C'est ce que nous dit le 3 de bâton. Vous avez créé cette chose-là. Et avec le 6 de bâton, on est encore dans les bâtons, mais là c'est vraiment le 6, c'est magnifique, là c'est la victoire, c'est la réussite. Regardez cette femme, c'est vraiment les lauriers, et c'est la réussite, mais c'est pas la réussite par rapport à soi-même, c'est la réussite par rapport à du monde. On est reconnu, il y a vraiment l'idée, ou alors notre façon de penser, nos idées sont reconnues, il y a une idée de reconnaissance. On va clarifier tout ça ici. Sur ce valet de denier, on a le chariot. Donc sur ce valet de denier ici, on vous dit que c'est des nouvelles qui vont vous permettre d'avancer. Ça va vous permettre d'avancer. Vous ne saurez pas exactement dans quelle direction, mais c'est clairement des nouvelles qui... voilà, les choses avancent ici, les choses vont avancer. Et sur ce 3 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit, mes poissons ? Sur ce 3 de bâton, on a cette reine d'épée. La reine d'épée, voilà, elle sait manier le verbe, elle sait passer par la douceur s'il faut, mais c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Elle est déterminée, et c'est quelqu'un qui est surtout déterminé à ne pas souffrir ici. Donc là, j'ai l'impression, vous avez bossé, les opportunités arrivent, et si ça n'arrive pas comme vous voulez, vous êtes prêt ou prête à trancher ici. Hein. Ouais, ça vous prend la tête, hein, ça vous prend la tête tout ça. Hein. Waouh, ça vous prend la tête, mais regardez-moi ce 6 de bâton, c'est magnifique. Il y a vraiment quelque chose au niveau émotionnel. Vous allez être reconnu ici émotionnellement, relationnellement. Il y a peut-être un choix qui se fait. Et regardez-moi, on a l'impératrice, on a un 3 ici, un 3 ici. Donc la création que vous voulez, ce renouveau, cette chose, peut-être, je ne sais pas, en tout cas, il y a vraiment quelque chose de créatif. Ça va se faire. Mais il risque d'y avoir un petit moment dans la semaine où on va hésiter, où on va se prendre la tête, mais parce que vous en avez marre d'attendre ici, et puis vous avez vraiment envie de réussir. Mais on vous dit que la réussite est là, la réussite elle est carrément là. Hein. Mais voilà, vous allez réussir soit dans vos choix, soit vous allez avoir une réussite par rapport au choix de quelqu'un par rapport à vous. Mais en tout cas, vous allez créer, vous allez aller vers cet éclatement, cette énergie complètement adolescente, toute fofolle, les papillons dans le ventre. Enfin, il va y avoir quelque chose de très très beau et de très très chouette ici. Nous allons passer au bélier et on va voir, mes chers béliers, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre. Bah, vous aussi, vous avez le 5 de bâton. Les mêmes cartes ressortent souvent. Hein. On a un autre 5 quand même. C'est le pape, le hiérophante ici, et un 6 de coupe. Alors pour vous, mes chers béliers, j'ai l'impression que la semaine va commencer peut-être par des conflits, par des disputes avec quelqu'un avec qui vous êtes en relation. C'est une relation établie, hein, c'est pas une nouvelle relation. Là, j'ai l'impression que ça parle à des personnes qui sont engagées, peut-être même depuis longtemps. Il peut y avoir des enfants aussi au sein du foyer, et peut-être qu'on se dispute par rapport à ça, ou alors on se dispute ici parce que on est un peu nostalgique d'un temps où on avait l'impression que l'herbe était plus verte. Ici, on vous dit que peut-être vous faites des reproches à quelqu'un sur votre couple par rapport au changement qu'il y a eu. C'est plus comme avant. Voilà, il y a quelque chose et il y a cette nostalgie. C'est la nostalgie ou c'est les enfants. Hein. Après, ça vous... Mais moi, je crois quand même que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps ici, dont on vous parle. Ouais. Ouais. La difficulté ici de ce 5 de bâton, la difficulté d'agir ici, la difficulté de communiquer, sans se disputer, ça vous prend la tête, ça va vous renfermer ici. Ça risque de vous renfermer par rapport à votre relation, par rapport à votre couple, parce que vous, ici, en roi d'épée, on sent que vous avez besoin de réponses. Vous voulez savoir et vous êtes prêt ou prête à trancher ici. Mais en tout cas, vous voulez pouvoir prendre des décisions en connaissant la réalité des choses. Ouais, vous voulez avancer, vous êtes vraiment
déterminé à avancer ici, hein. Et ce 6 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? Sur ce 6 de coupe, on a cette reine de bâton. Bon, on a un homme et une femme ici, que vous soyez un couple homosexuel ou hétéro, peu importe, ce sont les énergies. Ici, on a vraiment deux énergies qui sont opposées, qui ne sont pas les mêmes. On a quelqu'un qui est très dans le mental, qui veut agir, qui veut connaître la vérité. Et on a quelqu'un qui est complètement dans l'action, qui veut y aller, qui veut bouger les choses, qui a beaucoup d'énergie à revendre dans cette optique-là, parce que il y a ce besoin d'abondance. Donc, vous voyez où est-ce que vous vous placez. Ça peut d'ailleurs être vos deux penchants ici. En tous les cas, vous avez envie de récolter, vous avez envie d'être bien. En fait, vous voulez être bien, tout simplement. Et peut-être que, voilà, vous étiez mieux avant, et c'est ce que vous allez exprimer, peut-être par des conflits, peut-être par de la dispute, pour pouvoir atteindre ce à quoi vous aspirez ici, tout simplement. Nous allons passer au taureau et on va voir, mes chers taureaux, ce qu'on peut vous dire pour cette semaine du 31 octobre au 6 novembre. Voyons, mes chers taureaux. Alors, nous avons l'as de coupe, magnifique, pour commencer. Arcane majeur de la lune, on va être troublé, dis donc. Et l'as de denier, c'est magnifique ici, hein. Là, mes chers taureaux, il y a quelque chose de très chouette qui se passe émotionnellement, mais qui va pas mal vous troubler ici. On peut éventuellement vous parler même d'un déménagement, mais il y a quelque chose qui se concrétise dans la matière. On a avec cet as de couple l'idée d'un renouveau ici, d'un nouveau départ émotionnel. Il y a quelque chose qui démarre ou qui redémarre, hein, si vous êtes en couple. Et avec cet as de denier, on vous dit que ça va redémarrer dans la matière également. Avec la lune ici, soit ça nous parle d'un déménagement, c'est-à-dire on commence une relation où il y a un renouveau dans la relation qui amène à un déménagement pour concrétiser encore plus un renouveau, mais dans la matière. Soit on peut vous dire que tout ça, ça va vous troubler. On va clarifier parce que tout ça, ça peut vous troubler, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'ancre dans la matière ici, hein. Là, il y a un nouveau départ, mais c'est magnifique. Reine de coupe, ici, on peut vous parler d'un signe d'eau, mais pour moi, on vous parle de quelque chose qui se concrétise dans la matière, de ça y est, on ose encore plus aimer, on ose encore plus se donner, on ose... Voilà, on se lâche, on dépose ses barrières ici, hein. Et c'est peut-être ça la lune, hein. Vous êtes peut-être encore troublé, vous avez encore des barrières, mais pourtant vous avez énormément d'amour, il y a quelque chose de très très chouette ici. Et enfin, c'est vraiment un très très beau tirage ici, hein. Regardez-moi ça, 10 de coupe, coupe, ouais, encore de la coupe. Voilà, alors pour certaines personnes, ce renouveau, ça peut être au niveau des enfants, ou en tout cas c'est un renouveau avec quelqu'un avec qui vous avez été, enfin quelqu'un de votre passé, quelqu'un que vous connaissez, c'est pas quelqu'un de nouveau ici, j'ai pas l'impression. Et peut-être que ça va vous troubler, mais en même temps, vous allez vraiment vers une relation, une belle relation de couple ici, hein. Il y a quelque chose de très chouette, hein. Et comme je vous disais, avec cet as de denier et cette reine de coupe, là, on vous dit clairement que voilà, il y a beaucoup d'amour dans ce tirage, énormément d'amour et de la concrétisation. Mais il y a quelque chose qui vous trouble et qui vous met pas très bien. Donc, à vous de voir ce que c'est. Et puis, si vous voulez le partager en commentaire, n'hésitez pas ici. Nous allons maintenant passer aux Gémeaux. Et on va voir, mes chers Gémeaux, ce qu'on peut vous dire pour cette semaine du 31 octobre au 6 novembre, au niveau émotionnel, relationnel, sentimental. On a un 2 de denier. On a le monde, arcane majeur, magnifique. Et on a le 10 d'épée. Alors bon, ça va être une semaine, mes chers Gémeaux, là, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'hésitation, on va faire du yo-yo, on va peut-être hésiter entre deux situations, entre deux personnes, il y a une idée de faire un choix, mais d'essayer vraiment cette semaine de peser un peu le pour, le contre, et peut-être même d'être dans votre bulle par rapport à tout ça, de ne pas forcément le partager. Le monde, c'est une très très belle carte, hein. C'est une carte qui vous parle quand même d'accomplissement, mais quand elle apparaît plutôt en fin de tirage, ici, là au milieu, il y a quand même l'idée, on commence à s'accomplir, on commence à s'ouvrir au monde, mais on est encore à moitié dans sa bulle. Et là, avec le 10 d'épée,
denier, on vous dit que ça y est, il y a un changement de cycle ici. Vous quittez vraiment un cycle qui a été compliqué mentalement, émotionnellement, voilà, qui vous a vraiment épuisé, où vous vous êtes senti peut-être trahi, mis à terre, mais ça y est, on laisse tomber ça, on clôture cette phase-là. On va clarifier tout ça sur ce 2 de denier. Qu'est-ce qu'on a? Oui. Le choix, c'est parce que vous avez beaucoup d'espoir. Et l'espoir, c'est quoi? C'est de trouver votre place au niveau émotionnel, au niveau relationnel, au niveau sentimental, de savoir où vous êtes, d'être bien, de vous sentir sécure. Et pour ça, peut-être qu'il y a deux choix qui se présentent devant vous et qu'il va falloir en choisir un. Et c'est pour ça que vous soupesez un peu tout ici, ouais. Vous réfléchissez, pour moi, c'est peut-être pas forcément entre deux personnes, mais c'est plutôt comment faire avancer les choses. Comment faire avancer les choses ici pour trouver sa place. Et c'est peut-être pour ça que vous allez être encore à moitié dans votre bulle ici. Waouh, c'est magnifique. Waouh, il y a quelque chose ici, il y a un très beau renouveau émotionnellement là, il y a quelque chose, un renouveau émotionnel, pardon. Il y a quelque chose là qui est assez chouette là. En plus avec le monde là, on est un peu moins dans sa bulle. On est plutôt dans l'idée de commencer à s'ouvrir au monde, de commencer à s'ouvrir à un renouveau ici. Il y a un renouveau émotionnel, mais on a encore l'hésitation. On hésite encore, et c'est peut-être, on va mettre fin à ça, peut-être à ce mental ici. Ouais, pour essayer de voir un petit peu les opportunités qui se présentent et de récolter. C'est vraiment une carte d'opportunité, le 3 de bâton. L'opportunité ici d'un renouveau, se relancer ici dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau départ, ou projeter ici par rapport à quelque chose de nouveau, comme des enfants, un projet bébé par exemple. C'est peut-être pour ça qu'on hésite, qu'on veut trouver sa place, etc. J'ai l'impression que votre semaine va être teintée de ces réflexions-là au niveau émotionnel. Vous me direz bien évidemment en commentaire si ça vous parle, dans quel sens, si vous voulez, bien évidemment. Nous allons maintenant passer au cancer et on va voir, mes chers cancers, ce que on peut vous dire éventuellement pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre. Voyons. Reine d'épée, ok, déjà. Ouf, force, dis donc. Et ermite. Et alors, mes chers cancers, là, on est avec cette reine d'épée, on est beaucoup dans la réflexion, on est beaucoup dans le mental, on a envie ici d'être dans la réceptivité de ce que les autres pensent, de la réalité des choses. On a besoin ici de trancher sur quelque chose, sur une situation, et qui va nous demander beaucoup de courage et de force ici. Vous avez deux arcanes majeures quand même. Cette idée vraiment d'essayer de vous maîtriser, de maîtriser un petit peu peut-être cette envie de trancher, peut-être dans la façon de faire. Et j'ai l'impression que cette semaine, je vous sens quand même avec l'ermite assez isolé, beaucoup dans l'introspection, dans la réflexion ici. C'est une phase de bilan, et peut-être qu'on essaye de se maîtriser le temps de faire ce bilan, et de ne pas trancher directement. On va clarifier bien évidemment. Sur cette reine d'épée, on a le pendu. Alors là, ça teinte un petit peu différemment, c'est-à-dire que là, cette reine d'épée, elle a envie de trancher plutôt sur le blocage. Ici, c'est un temps d'arrêt où on essaye de prendre d'autres lunettes, de voir la réalité des choses. Il y a vraiment cette idée de vouloir voir les choses telles qu'elles sont ici, de sortir, et c'est avec ça qu'on veut trancher, c'est savoir pour pouvoir sortir ici d'un blocage, et peut-être que c'est pour ça que ça nous demande beaucoup de courage et de force ici, et de maîtrise, parce que il faut maîtriser ses pensées négatives et défaitistes et pessimistes. Il faut réussir à contrôler un petit peu ça, parce que c'est un peu compliqué quand même. Ça va être une semaine émotionnellement un peu compliquée. Et sur cette ermite, qu'est-ce qu'on a? On a un œuf de denier, donc encore un œuf, mais ici vous réfléchissez vraiment à comment vous allez être bien, comment vous allez vous sentir autonome, indépendant, bien dans vos basques, dans la récolte de votre travail, en fait, des fruits de votre travail, en fait. Il y a vraiment un peu cette idée-là, cette semaine. Mais ça va quand même être un peu, ça va être...
Ouais, vous voyez, ici, on est complètement bloqué parce qu'on hésite, on ne sait pas, on fait du yo-yo, on hésite peut-être entre deux personnes, entre deux situations, entre deux choses. C'est peut-être pour ça ici que vous voulez savoir pour pouvoir sortir du blocage ou éventuellement trancher. Ouais, c'est ça, hein. Vous voyez, 2-12. On veut sortir ici ouais, de cette réflexion, on veut arrêter cette réflexion qui nous bloque, c'est ça le blocage, c'est la réflexion, mais on essaye de se maîtriser, mais voilà, c'est compliqué hein, parce qu'on se sent quand même bloqué et vous vous isolez hein, cette semaine, hein, ouais. Pour moi, il n'y a pas grand-chose qui bouge, j'ai l'impression que ça n'a pas commencé cette semaine, toutes ces réflexions, donc si ce tirage vous concerne, j'ai l'impression que voilà, c'est pas, ça ne date pas juste de cette semaine tout ça, et que ça va peut-être encore durer avec l'empereur hein, qui est sorti en dernier. Vous me direz, bien évidemment. Nous allons passer au lion et on va voir ce qu'on peut vous dire, mes chers lions. Alors, on a la roue qui est tombée. Ok, il y a du blocage, il y a un changement de cycle, qu'est-ce qui se passe? On va voir d'un peu plus près, niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour mes chers lions qui regardent cette vidéo. Nous avons le chariot, nous avons l'étoile et nous avons la reine de bâton. Non mais c'est un tirage magnifique. Deux arcanes majeures, 7, 17. On est au niveau 7 ici. Ici, on est au niveau de la matière. Donc là, on sent que vous avancez cette semaine. Vous décidez de passer à la vitesse supérieure ici. Vous n'avez pas un plan d'action très très précis, mais ce que vous savez, c'est que vous voulez avancer. Et votre ego vous pousse aussi un petit peu à vous lancer, à accélérer les choses, à avancer. Tout ça pourquoi? Pour aller vers cette magnifique étoile, pour aller vers cette bénédiction, pour vous sentir bien, pour vous sentir à votre place. Vous savez que c'est ce que vous voulez atteindre. Vous savez pas trop comment exactement, quel est le chemin à suivre, mais voilà, vous savez que vous voulez cette réalisation et que vous êtes en reine de bâton, c'est-à-dire que vous êtes prêt ou prête à mettre vraiment beaucoup d'énergie, mais d'énergie charismatique, d'énergie de séduction, d'énergie vraiment, voilà, de rayonnement, quoi. Il y a un truc très très chouette ici, hein. On va clarifier tout ça. Sur le chariot, ouais, c'est ça. Vous voulez concrétiser des choses, vous voulez un renouveau. Là, vous voulez aller vers cette nouvelle opportunité. Vous voulez trouver votre place dans le monde, mais vous avez besoin encore de savoir. Vous avez besoin d'être sûr ici. Et là, on vous parle des enfants. Alors, est-ce que vous avez besoin d'être sûr pour envisager des enfants? Ou est-ce qu'il n'y a pas une idée ici d'avoir besoin de trouver sa place par rapport à quelqu'un de son passé? Et puis peut-être que vous l'espionnez un peu sur les réseaux, ou c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux et finalement vous connaissiez déjà cette personne. Enfin, je ne sais pas ici. Mais en tous les cas, ça tourne autour de l'idée de trouver sa place, soit par rapport à quelqu'un du passé, soit par rapport à l'idée d'enfant ici. Et on sent que vous avez besoin de savoir, voilà, vous avancez, vous voulez aller dans le concret, et c'est ça le plan en fait, qui est pas très très clair, et c'est ce que vous essayez de clarifier un petit peu ici. Et avec cette reine de bâton, vous allez vraiment prendre, voilà, vous prenez les choses en charge, voilà, vous avez patienté suffisamment, là ça y est, vous voulez agir là. Vous voulez agir, vous voulez clarifier des choses, vous voulez parler, vous voulez être au plus proche de la vérité, de la réalité, savoir vraiment, voilà, voir les choses et connaître les choses vraiment telles qu'elles sont ici. Vous me direz bien évidemment si ça vous parle. Nous allons passer aux vierges et on va voir, mes chères vierges, ce qu'on peut vous dire au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour cette semaine du 31 octobre au 6 novembre. Mes chères vierges, que peut-on vous dire? On a 2-2. Le 2 de bâton et le 2 d'épée. Il y a de la dualité hein, cette semaine. Hein. On sent que vous voulez avancer, vous voulez faire avancer les choses. Vous voulez que les choses accélèrent ici, c'est ce qu'on a avec le cavalier de bâton. Mais on voit que vous commencez quand même cette semaine dans cette hésitation hein, qui va vous accompagner quand même tout au long de la semaine de comment avancer. J'ai l'impression qu'il y a deux options en face de vous. Quelque chose qui est peut-être plutôt rassurant, que vous connaissez, qui vous correspond pas, mais bon.
Voilà, vous pouvez trouver, c'est un peu comme une zone de confort, vous trouvez votre confort, même si tout ne vous correspond pas. Ou alors c'est l'idée de se lancer dans une nouvelle idée, dans une nouvelle relation, dans quelque chose que que vous connaissez moins, mais qui vous donne vraiment envie. Mais voilà, vous avez peur aussi de choisir de vous lancer dans quelque chose et de perdre peut-être cette zone de confort. Avec le 2 d'épée, cette indécision, elle va aller à un tel point cette semaine que vous allez vous sentir dans l'impasse. Vous ne saurez pas du tout comment agir, comment faire bouger les choses, comment faire avancer les choses. Et c'est pas faute d'y mettre de l'énergie ici. On va clarifier tout ça sur ce cavalier de bâton. Qu'est-ce qu'on a? On a ce 7 d'épée. Vous clarifiez, c'est pas faute d'y mettre... je dis n'importe quoi. C'est pas faute de mettre votre énergie dedans, mais il y a eu... C'est comme si avec ce 7 d'épée, voilà, vous n'êtes pas clair justement sur votre envie d'avancer, sur vos choix, sur vos réflexions, vous vous mettez un peu de côté, vous réfléchissez, mais vous parlez pas, vous communiquez pas. Enfin, c'est pas très clair ici, hein. Et pourtant, on voit que vous avez une énergie ici où vous avez envie d'avancer. Ce 2 d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce choix, ça pourrait être un choix effectivement entre deux personnes par exemple, hein, mais là, pour moi, peu importe l'impasse, peu importe les choix, avec ce roi de bâton, on a du mal en fait à... Ce qui vous bloque dans ce choix, c'est que du coup, vous avez l'impression que tant que vous n'arrivez pas à sortir et à prendre une décision, vous allez un peu perdre votre énergie, comment dire, votre charisme, voilà. Il y a quelque chose ici de l'ordre de comment vous vous sentez bien dans vos basques et comment vous avez confiance en vous. Ça affecte votre confiance ici, j'ai l'impression. Ou alors c'est que vraiment vous hésitez entre deux personnes encore une fois, mais pour moi c'est pas tant ça. Peut-être que vous devez donner des nouvelles ici à quelqu'un, peut-être, et vous hésitez, vous savez pas. Enfin en tout cas, ça vous déstabilise beaucoup là, hein. Vous êtes un peu troublé, et pour moi, ouais, en fait cette hésitation, hein, est-ce que je reste dans ma zone de confort ou est-ce que je me lance dans quelque chose de nouveau, c'est par rapport à une nouvelle opportunité émotionnelle, sentimentale, soit un renouveau par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes déjà, soit vraiment l'idée de quitter une relation qui a peut-être été douloureuse avec ce 10 d'épée, qui a été compliquée, pour éventuellement aller vers quelque chose de nouveau. Et si c'est ça, j'ai l'impression que vous avez quand même déjà quelqu'un en tête, et ça pourrait être ce roi de bâton qui pourrait être éventuellement ici un signe de feu. En tous les cas, ouais, il y a vraiment cette idée là de vouloir quelque chose de nouveau dans sa vie sentimentale cette semaine, ouais, vouloir trouver sa place et vouloir surtout clôturer un cycle qui a été compliqué parce que vous avez de l'espoir dans un renouveau. Vous avez vraiment beaucoup d'espoir dans un renouveau et c'est vraiment super. Donc bon, vous me direz, hein, si ça vous parle en commentaire, dans quel sens ça vous aura parlé éventuellement. On va maintenant passer aux balances et on va d'ailleurs terminer par les balances et on va voir ce qu'on peut vous dire pour cette semaine du 31 octobre au 6 novembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental, mes chères balances. Waouh! C'est chouette ça, hein, c'est un beau tirage là, hein. On a une reine de denier, on a un cavalier de coupe et on a un 3 de bâton. Alors pour les personnes qui sont en couple ici, hein, on vous dit que c'est super, vous vous faites du bien, vous trouvez votre confort, vous arrivez à retrouver votre individualité au sein du couple, à faire ce qui vous fait envie, à vous faire plaisir. Et on vous suit là-dedans parce que là on voit que non seulement vous vous faites du bien, mais les autres vous font du bien. Il y a des invitations, des petits cadeaux, des petits mots doux qui arrivent. Si vous êtes en couple, là, vous passez vraiment à une étape supérieure. Vous décidez de voir plus loin, de voir qu'est-ce qui va se passer après. Pour les personnes qui sont célibataires ou voilà, dans une situation un peu, je sais pas, bref, on voit que là, de la même manière, vous vous centrez sur vous, mais c'est pas quelque chose d'égoïste, hein, tout en étant disponible ici pour les autres, pour aider les autres, mais voilà, vous faites ça, vous faites du bien à vous pour pouvoir ici aider les autres. Et là, pour moi, il y a des propositions romantiques qui peuvent arriver, et justement, on vous dit avec ce 3 de bâton,
que ces opportunités, elles arrivent, ces messages, ces cadeaux, ces invitations, tout ça, ça arrive parce que vous avez travaillé pour atteindre ça. Et vous avez surtout travaillé sur vous, sur votre confort, sur votre assise, sur votre force ici, sur votre maîtrise, votre charisme. C'est vraiment très chouette ici, hein, mes chères balances. Ce cavalier de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? On a un 2. Enfin, on n'a pas un 2, on a la papesse qui est de chiffre 2. Ici, on peut vous dire qu'il y a quelqu'un qui vous invite, comme je disais, il y a des cadeaux, des invitations, et ça va vous amener à beaucoup de réflexion. Ou alors c'est vous qui voulez inviter quelqu'un, envoyer un message, et vous êtes dans la réflexion de ça, dans la gestation de ça, comment je fais, qu'est-ce que je fais, non ça va pas, je vais plutôt envoyer un texto, non je vais plutôt appeler, enfin je sais pas, mais il y a quelque chose comme ça où là vous êtes en train de préparer ça. Mais encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, on récolte avec le 3 de bâton. Il y a un éclatement, il y a quelque chose qui arrive. On va pouvoir parler vraiment franchement. On va pouvoir connaître la réalité de la situation vraiment plus en profondeur. Et pour moi, on va vraiment décider alors soit on récolte et puis du coup on décide vraiment de poser carte sur table et de dire tout ce qui nous a blessés, tout ce qui a été compliqué, soit vraiment on se demande comment on avance. Et puis finalement, en voyant que peut-être on n'est peut-être pas dans la même envie, ou alors parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'est initié, parce qu'on a 2-3 ici, hein, et le 3 d'épée, le 3 de bâton, moins, mais on pourrait quand même nous dire qu'ici, il y a des choses qui sont dites par rapport à des trahisons. Peut-être que c'est une invitation ici pour vous révéler des choses. Ouais. Mais ça va vous amener à quelque chose de nouveau. Cette semaine, peut-être que ça va être un peu compliqué, les discussions vont être compliquées, mais vous allez vraiment, ça va vous permettre de redémarrer sur quelque chose de nouveau ici. Et grâce à ce temps de réflexion, grâce à cette papesse, vous voyez, la papesse qui résonne avec l'ermite ici, hein. Donc, waouh, ça va être, c'est chouette, c'est peut-être ce travail que vous avez fait à penser vos blessures ici, en travaillant sur vous, en faisant preuve de maîtrise et de force. Peut-être que c'est vous, effectivement, qui réfléchissez à inviter quelqu'un ici pour voir, voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe maintenant, qu'est-ce qu'on fait, comment, etc. Quelle est la réalité de l'un et de l'autre. Ça peut être douloureux, mais vers quel renouveau on avance ici. Et ce renouveau va vraiment venir de cette réflexion que vous aurez eue ici, mes chères balances. Voilà ce que je pouvais vous dire à tous, en tout cas pour cette semaine. J'espère que ça aura pu vous aider, vous parler, enfin voilà, laissez-moi des petits commentaires. Moi je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une magnifique semaine. À très bientôt, au revoir.